709, chef. La saveur de citron aigre, la texture de poisson tendre, l'arôme brûlant et la douceur subtile avec des notes de poisson et d'huile éclatent dans la bouche de Lumian. Le goût a dépassé ses attentes. Il avait prévu que des plats comme celui-ci seraient désagréables et choquants, semblables à une potion, mais il n'aurait jamais pensé qu'ils seraient considérés comme délicieux. Lorsqu'on lui donne le choix, Ludwig a une réelle préférence pour les gourmandises et ne se trompe pas. Lumian mâcha et avala les 7 ou 8 tranches de poisson. Une légère sensation de brûlure s'est propagée de sa gorge à son estomac, rappelant la consommation d'un verre d'alcool. La sensation s'est rapidement estompée et rien d'inhabituel ne s'est produit. C'est ça? Ça a marché. Lumian jeta un coup d'œil à Ludwig. Ludwig secoua la tête. Donnez-lui encore 2 à 3 minutes pour que votre estomac l'absorbe. Si vite? Demanda Franca, surprise. Elle respectait le mysticisme, mais ayant déjà pris des potions, elle savait qu'elles fonctionnaient instantanément. Les délices de Ludwig, cependant, semblaient nécessiter une digestion et une absorption par l'estomac, ce qui contredisait le fonctionnement habituel de cet organe. En plus, l'estomac n'a pas tout absorbé. Ludwig a répondu sérieusement. Les créations d'un chef peuvent être rapidement absorbées par l'estomac. Chef. Lumian hocha la tête, plongé dans ses pensées. Il se souvenait que Ludwig commentait fréquemment diverses choses comme un connaisseur en cuisine. Sans autre explication, Ludwig enfouit son visage dans la marmite devant lui et polit les filets de poisson glacés au citron restants. Jenna et les autres ont rapidement terminé les tranches de poisson dans leurs propres assiettes. 2 minutes plus tard, Lumian sentit son corps se réchauffer, avec une sensation de picotement dans sa peau et sa chair. L'effet sur lui a été minime. C'était pâle en comparaison de boire une potion, sans parler de la douleur de se brûler avec les flammes. Bientôt, Lumian revint à la normale, son expression a changé. Il jeta un regard ludique à Franca, Jenna et Anthony, attendant de voir comment le filet de poisson glacé au citron les affecterait. 1 minute plus tard, Jenna et les autres ont soudainement rougi, comme s'ils avaient mangé de la nourriture incroyablement épicée des hauts plateaux du royaume fénapoté. Sifflement. Lugano laissa échapper un halètement douloureux, ressentant une sensation brûlante dans sa respiration. Originaire de son corps, il n'aurait pas pu le traiter même s'il avait voulu. Frost enveloppa le corps de Franca, essayant apparemment d'apaiser la douleur dans sa peau et sa chair. C'était inutile. Jenna et Anthony grimacèrent mais ne firent aucun mouvement inutile. Ils supportèrent l'inconfort, attendant que le filet de poisson glacé au citron finisse de transformer leur corps. Cela a duré 10 à 20 secondes avant que les expressions du quatuor ne se détendent. « Qu'est-ce que ça fait » demanda Lumian avec un sourire. Franca s'est instinctivement souvenu de la sensation et a dit « C'était comme si chaque centimètre de ma peau et de ma chair avait été brûlé. Pas si intense, relativement doux. » Tout en parlant, elle a sorti une boîte d'allumettes de son sac de voyageur et a allumé expérimentalement 2 allumettes. Elle éteint un moment sur le dos de sa main gauche. L'expression de Franca s'est progressivement déformée. Elle a enduré momentanément la douleur dans sa main gauche avant de la retirer et de la secouer. La boîte d'allumettes est tombée au sol. Ça fait toujours mal. Franca rapporta les résultats de l'expérience à Lumian et Jenna en serrant les dents. Ludwig répondit précipitamment, cela ne réduit pas la douleur. Comment va la blessure? Demanda Jenna, inquiète. Franca a immédiatement vérifié le dos de sa main gauche, ne voyant que de légères marques de brûlure sur sa peau pâle avec des dommages physiques minimes. Ça marche, même si la température de la flamme n'était pas si élevée, au début. L'expression de Franca s'adoucit. De l'autre côté de la table à manger, Anthony réfléchit attentivement à ses paroles avant de dire « Je pense que je suis un peu plus irritable que d'habitude, mais dans des limites raisonnables. » Jenna a ajouté « Je suis aussi grincheuse, mais pas de façon radicale. » Franca et Lugano ont confirmé avoir vécu la même chose. En avalant le filet de poisson glacé au citron, Ludwig a expliqué « C'est normal. L'efficacité vient avec la corruption. » Jenna et Franca se tournèrent vers Lumian. Lumian écarta les mains en souriant. « Je ne me sens pas différent. » Pour lui, la corruption du filet de poisson glacé au citron était négligeable. Franca ne savait pas si elle devait se sentir envieuse ou sympathique. Après un moment de réflexion, elle dit « C'est comme une version plus douce du fait d'être un contractuel. Tolérer certains effets négatifs en échange des traits de Beyondé correspondants. Bien sûr, les effets sont sensiblement plus faibles, mais l'avantage est qu'ils sont passifs. De plus, les effets négatifs sont minimes. À l'avenir, lorsque vous obtenez des ingrédients similaires, vous devez clarifier les effets permanents et négatifs. Vous ne pouvez pas simplement manger de tout. Des choix doivent être faits. Sinon, les choses peuvent facilement mal tourner. » Lumian jeta un coup d'œil à Ludwig et dit « Cela dépend de chaque individu. Peut-être qu'un chef, ou la voie gastronomique, avait des séquences qui atténuaient l'impact correspondant, semblables aux moines d'aumône et aux ascètes qui étaient des contractuels. » Franca comprit l'implication de Lumian et continua avec enthousiasme. Les plats et les concoctions sans effet permanent sont comme divers agents de la voie des apothicaires. J'ai toujours envié les contractuels. Je voulais avoir la liberté de mélanger et d'assortir les capacités,
créant ainsi un personnage unique. Maintenant, sans accepter l'aubaine d'un dieu maléfique, j'ai enfin une chance, même si elle est diluée. Le cœur de Jenna s'emballa et les deux démons regardèrent Ludwig, les yeux brillants. Pour eux, il n'était plus l'enfant monstre glouton que Lumion avait décrit, mais un chef Beyondé méritant leurs soins et leur attention. Ludwig se concentra sur la consommation des restes de filets de poisson glacés au citron, sans réagir davantage. Dans une carrière souterraine de trêve. Franca, Jenna et Anthony se tenaient au-delà du mur de la spiritualité, observant Lumion mener le rituel pour acquérir de nouvelles capacités contractuelles. Après avoir examiné minutieusement les informations de Madame la magicienne sur les entités du monde spirituel et possédant la connaissance des créatures étranges accordées par l'aubaine, Lumion a rapidement identifié 2 cibles contractuelles potentielles dotées de capacités de voyage miroir. Le premier était un monde spirituel appelé Bloody Jack. Selon les informations, dans le sud du royaume de Loen, des passionnés de mysticisme et des universitaires du folklore jouaient à un jeu de divination lorsqu'ils ont repéré une silhouette floue dans le miroir brandissant une grande hache trempée de sang. Ce personnage émergerait du miroir, attaquant et massacrant toutes les personnes présentes. Le second était les Daratra Diamond Mago, mentionnés dans les connaissances mystiques du contractant. Il pourrait accorder Mirror Traversal en échange du sacrifice d'une météorite cristallisée. L'inconvénient était que le corps devenait plus dense et plus court. Lumion voulait indéniablement invoquer Bloody Jack mais n'était pas certain s'il possédait une capacité similaire à Mirror Traversal. Regardant les 3 bougies allumées, Lumion recula 2 fois et scanda dans l'ancien Hermès. Le fou qui n'appartient pas à cette époque. Tu es le souverain au-dessus du brouillard gris. Vous êtes le roi jaune et noir qui porte chance. J'implore votre refuge. Je prie pour votre attention. Au nom du grand fou, j'invoque la créature étrange qui erre dans l'infondé, le massacreur caché dans le miroir, Jacques du monde sanglant. La flamme de la bougie noire bleuâtre gonfla instantanément, formant une porte illusoire ornée de motifs énigmatiques au milieu de la brume grise omniprésente et étrange. La porte s'ouvrit progressivement et l'obscurité se répandit, engloutissant le miroir que Lumion avait placé sur l'autel. Le miroir lévita brusquement, pointant directement vers Lumion. À l'intérieur, une silhouette indistincte vêtue d'une vieille veste tachée de s'entraîner une énorme hache. Ouvrant la bouche, Lumion fit résonner sa gorge et sa poitrine alors qu'il parlait le langage mystique du destin. Des mots noirs argentés semblables à des symboles matérialisés dans les airs, descendant sur la fausse peau de chèvre au bord de l'autel, formant un contrat concis et inquiétant. Lors de la formation du contrat, Lumion s'est connecté avec Bloody Jack, comprenant ses capacités et ses traits. Il a écouté ses demandes. Bloody Jack possédait 3 capacités et traits liés au miroir, que Lumion nommait Mirror Mark, Mirror Consealm et Mirror Traversal. Les Mirror Marks pourraient marquer de manière invisible un miroir, inversé par rapport à la réalité, pour identifier une cible. La dissimulation de miroir permettait à l'utilisateur de se cacher dans les tunnels sombres, évitant ainsi d'être entraîné dans un autre miroir. Mirror Traversal a permis un passage rapide à travers les tunnels illusoires. La demande de Bloody Jack était le sacrifice de 99 humains vivants. Lumion réfléchit brièvement, concluant que Mirror Mark était le choix optimal. La localisation des cibles était primordiale, et Mirror Traversal pouvait être remplacé par Spirit World Traversal. Un voyage rapide n'était pas indispensable lorsqu'il pouvait arriver directement. Ses yeux brillèrent soudainement d'un noir argenté, reflétant le fleuve du destin de Bloody Jack. Il ne cherchait pas d'informations sur Bloody Jack. Au lieu de cela, sous la protection du rituel, il cherchait à vérifier quelque chose. Après une rapide observation, Lumion est passé à l'ancien Hermès et a demandé à Bloody Jack. Puis-je modifier la demande? Il n'était pas sûr que Bloody Jack comprendrait ou répondrait, mais demander était inoffensif. Sinon, il devrait écrire à Madame la magicienne pour lui demander d'autres entités miroirs appropriées. Ayant demandé, Lumion a immédiatement utilisé Magnifier FATE, obtenant une vision plus précise du sort de Bloody Jack pendant les 10 secondes suivantes. Feignant la nervosité, il bougea sa main droite comme pour toucher son visage. Il a magnifié un affluent du destin. 2 à 3 secondes plus tard, les pensées de Bloody Jack atteignirent Lumion grâce à la connexion forgée par le langage mystique du destin. Sortez-moi du miroir. Lumion haussa les sourcils et s'avança 2 fois, tendant sa main droite vers le miroir planant au-dessus de l'autel. Au moment où son doigt toucha le miroir en verre, il le sentit se dissoudre dans le néant. Alors que Lumion insérait complètement sa paume dans le miroir, une main froide, humide et nettement collante saisit brusquement son poignet.